Regardez ça, l'OVNI. Wow, c'est une spaceship, elle est sublime. Hello everybody, this is Fipe. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de car spotting à Monaco. Hop, je vous reprends les amis, direct sur une piste à Spider. Oui, je vous ai fait l'introduction sans barbe, vous avez vu, ça change un petit peu. Bienvenue donc sur cette belle vidéo de car spotting en principauté les amis. Vous voyez, on a plus l'habitude de voir des Bentley que ce genre de voiture à Monaco. Mais ça change, c'est impressionnant comment elle est basse. Alors regardez la nouvelle Rolls-Royce Ghost série 2 Black Badge avec les nouvelles jantes Black Badge en plaque française, en plaque 60 comme les voitures de location, c'est marrant ça. Et derrière ce Puro Sangway il y a une autre Rolls qui arrive, une Spectre, Bentley là-bas, RS6, Carrera, les dernières là, les restylées aussi. Il y a une Maybach là, ancienne classe Maybach. Waouh, la couleur. Et ici, regardez celle-ci. La config est vraiment stylée. Avec le carbone forgé, la petite plaque. Je suis pas sûr de la provenance, peut-être Qatari, mais pas sûr. Décidément, on peut dire qu'il y a des Ferrari 296 à chaque coin de rue. Une GTS ici, et on regarde juste à droite, une autre qui dépasse ici. Sympa la couleur. Et juste derrière moi, il y a quelque chose d'autre de sympa. Bim! J'aime bien la config de cette pista. Spider, ça lui va trop bien. Le rouge est trop beau. Et tous ces détails noirs là, entre les jantes et les petites bandes fines. Et l'intérieur noir et rouge. J'ai bien aimé. J'ai cru qu'il avait un siège rouge et un siège noir. Mais c'est une housse en fait sur le siège. Là il y a un Range Rover du Koweït. Les Puro Sangway avec les jantes Mansory, vous vous souvenez, il est vert avec le carbone vert là. Toutes ces parties là c'est du carbone vert, donc c'est une option tailor-made. Et Mustang, SF90, une Carrera, un Cullinan jante Mansory, une SV et une 812 avec les phares teintés à l'avant, ça c'est pas courant. Et ça ne s'arrête pas là, regardez l'intérieur, déjà la plaque c'est d'Arabie Saoudite, JJJ, pas mal. Regardez l'intérieur, petit indice, regardez la couleur des étriers, ok. Vert vraiment pétant, et l'intérieur exactement du même vert. Les sièges et les détails sur le cuir. Les Saoudiens ils osent faire des choses comme ça, hein. C'est cool. Et regardez, en plus des sièges verts, il y a même les boutons ici qui sont de la même couleur. Là les boutons de la boîte de vitesse. Launch control, boîte auto, marche arrière. Et le noir est très pailleté, je sais pas si vous pouvez voir. Waouh, TDF en giallo, triplo strato. C'est juste sublimissime. C'est ma config préférée sur la TDF. Ce beau jaune 3 couches. Pas de bande, c'est très bien comme ça. L'agressivité du dessus là, c'était beau. Et au soleil, encore mieux. Ah bah je l'avais pas encore vu rouler celle-ci. Celle de Oman. Wow, elle est bien propre en plus. L'échappement il sonne bien effectivement. Verde Itaka. Quelle voiture. J'ai hâte de voir la Revolto en version SV quand même. Celle-ci elle a du mal à démarrer là en côte. Du coup il a mis la pression à l'Aventador derrière. Alors, qu'est-ce qu'elle nous fait? Ah, il a mis le warning carrément, il est en panne ou quoi? Fallait que ça tombe devant la SV. Faut que la SV il double et qu'il s'énerve un peu et qu'il accélère là, allez. Il y a un peu d'action. Ah, il fait signe de passer. Ah oui d'accord, la BM est vraiment tombée en panne ici en fait. Elle déposait pas quelqu'un, là c'est plus d'essence. Ici. Ok, ah, là franchement fallait le faire. Ah il a les abonnés là.
Regardez la Gordini là. Il fait des retours d'échappement et tout. Il s'ambiance dans la voiture. Ah, c'est une plaque américaine celle-ci. Stylé, trop stylé. Puis là, il y a toujours les BM en panne. Une GT3 Touring, plutôt classique la config. Plaque française, donc ça fait plaisir, mais classique la config. Cependant, regardez la config de cette SL63. Je trouve le bleu vraiment super beau. Ça lui va super bien. Intérieur clair. 750S turquoise en coupé. On la reconnaît avec l'échappement central de la 750S. Et j'entends un V12 arriver. La TDF de tout à l'heure. Wow. Bleu intérieur beige. Il est beau ce RSQ8. Avec un petit kit carbone. Ah, c'est ouf. C'est le Urus de chez Audi. Bah tiens, juste quand je dis Urus, il y en avait un là. 3,55. Il nous a ouvert les phares, c'est encore plus stylé. Ah, et c'est pas tout. Je n'arrête pas en si bon chemin. Il y a une Speedster avec la livrée héritage. Ça bouchonne, donc je vous montre l'arrière de la 355 en attendant. Comme ceci. J'adore les Speedsters et c'est en boîte méca. Ça, je trouve ça tellement original comme design. Bah, je viens littéralement de vous filmer un RSQ8 bleu, reste dans le thème, RSQ8 rouge, mais celui-ci c'est la version restylée des RSQ8. Mais je préférais le bleu, hein. Et vous? Et ben, toujours en panne, je crois que ça fait au moins 40 minutes là, alors qu'il y a une station essence à 5 minutes en bas au portier. Donc je sais pas si c'est que l'essence ou pas au final, hein. 40 minutes. Alors pour vous donner des nouvelles de la BM, donc là il y a une Alpine, là il y a un GLS assez imposant, là il y a une Rolls-Royce. Et la BM c'est bon, il y a quelqu'un qui vient de revenir avec de l'essence, ils sont en train de mettre l'essence dans la voiture, c'était bien ça apparemment. C'est quoi cette plaque à votre avis? Waouh! Là les amis, je vous balance ça tout de suite comme ça. Regardez ce qui vient d'arriver à l'hôtel. Et vous avez vu les jantes? Les jantes de ce côté, c'est pas les mêmes. Il y a un cache carbone. C'est pas les mêmes que de l'autre côté. Et l'intérieur, il est bicolore, beige et marron. C'est très classe. Et c'est un véhicule usine de chez Pagani. C'est pour ça que les jantes ne sont pas les mêmes de chaque côté. Parce que bon, aucun client n'aurait pris des jantes différentes à droite et à gauche quand même. Ok, McLaren Senna, j'étais pas prêt. Tellement impressionnant. Waouh, regardez Senna et Valkyrie sur ce plan. Oh, le plan de fou. Ah ouais, quand même. Non, c'est trop fou. Et là maintenant, Jesko SP3. Hop. Allez là-bas. Tout là-bas. Ici. Non, là, l'enchaînement, c'est trop fou. Et on enchaîne illico, Murcielago. Ah ben, ne serait-ce pas Donze? Si, si. Au calme, Donze qui sort de la Murcielago. Roadster là-bas. Regardez la largeur de la voiture. Et pour rester dans les lambeaux, la Sterato.
ça, l'OVNI. C'est trop dingue comme voiture. Allez, il va doubler peut-être là-bas. Hop. Salut les abonnés. Au détour d'une rue random à Monaco. Très beau rouge. Ah oui, c'est celle qui a la plaque F12. L'autre fois, je vous avais dit mauvaise voiture pour la plaque. Ah tiens, je pensais que c'était celle que je vois de temps en temps là à Monaco. Elle a la même config, mais non, c'est une plaque allemande. C'est beau avec les étriers dorés, comme ça. Terre beige. Petit trio. Ici, ça c'est une F1 édition. Série 3, Alpina B3, pas courant. Petit kit sur ce classe G. Échappement Accra. C'est beau comme ça, décapoté. On peut un peu profiter de l'intérieur. Il manque les étriers jaunes. Ou alors l'écrou central jaune et pas rouge. Je sais pas si c'est possible. À l'intérieur comme ça. Très beau l'intérieur par contre. Par contre dommage, la jaune elle est là, la S-Roadster. Et ici on a la SV coupée. Si les deux étaient l'une à côté de l'autre, j'aurais vraiment kiffé le petit combo là. Ça aurait été vraiment stylé à voir. Le classe G avec un grand G. Et le G sur la plaque d'ailleurs. Hop, en train de décapoter, déjà sorti du parking. Oh, avec les phares jaunes là comme ça, c'est stylé. Très stylé. C'est M5, pas mal du tout. Urus SE. On en voit de plus en plus à Monaco. La Dallara italienne là. C'est quand même pas si commun que ça, les Dallara. Vous aimez bien les Dallara? Elle aurait été très silencieuse en tout cas. J'adore les 355. Plus j'en vois, plus j'aime. Tant le design que la sonorité du moteur. Je trouve que ça sonne un peu comme un V12 alors qu'elle a un V8. Oh, l'abonné là en RSQ8. Il m'a dit qu'il voulait passer dans la vidéo du jour, donc ça va être chose faite. Regardez son beau RSQ8, il est hyper classe. Et ce qui est dingue, c'est que j'ai filmé 3 RSQ8 aujourd'hui. La coïncidence de ouf. J'en filme vraiment jamais des RSQ8. Et pile là, j'ai un abonné qui me disait vas-y, je vais passer en RSQ8, ce serait cool d'être dans la vidéo. Et je venais d'en filmer 2 autres aujourd'hui. Elle a fait... C'est quoi ce rallye? C'était le gumball? C'est les autocollants du gumball, hein? Ouais, il a fait le gumball. Je fais comme lui, si je fais le gumball et que je mets les autocollants sur ma voiture, je les laisse au moins 1 an après le gumball. Je trouve ça vraiment cool. Gumball. Son verre est très beau d'ailleurs. Petit retour de l'abonné là. Trop stylé un RSQ8, je trouve ça très imposant. Ah, on a le départ de la Pagani Utopia, trop bien. On dirait qu'il va monter. Ah bah il fallait qu'il y ait un bus comme d'hab. Non, il va passer devant un bus du coup. Sauf si le bus bouge avant. Ah, l'abonné en RSQ8 je crois encore. Trop bien de l'avoir un moment. De ce côté, c'est les jantes avec une sorte de cache carbone autour.
L'intérieur il est trop beau, beige et marron, c'est ultra classe. Vous voyez les jantes? Et en plus de la Utopia qui vient d'arriver, il y a la Senna de tout à l'heure aussi qui vient d'arriver à l'hôtel de Paris. Et cette belle DB12 très classe. Décidément l'enchaînement de fou là. La Ferrari à présent. Et là le combo, bam. Combo avec la Senna. Wow, c'est une spaceship avec les vitres noires et le pare-brise noir. C'est vraiment une spaceship celle-ci. Décidément, combo sur combo. Le voiturier maintenant va la garer. Il fait du bruit, hein. Il va la garer derrière la Senna. Regardez lui, pour freiner, il a ouvert le freinage d'urgence. Ah c'est bon. Plus besoin de freinage d'urgence. Regardez là, on a la 750S dégradée bleue et on a l'autre 750S qui était devant le casino qui part au même moment. Improbable. On a pratiquement eu un combo des deux. C'est beau avec le petit coucher de soleil, les lumières qui se sont allumées sur la place. C'est beau, bleu intérieur, marron, tout marron, c'est très beau. Étrier gris comme les jantes, c'est beau aussi. Oh, une hypercar de plus en ce début de soirée. Porsche 918 Spider, c'est beau, ça fait plaisir quand même. En mode électrique, sans pack Weissach. Ah ben on va avoir le trio. Regardez. Incroyable, le petit trio. Waouh. On a vu pas mal d'Aventador aujourd'hui quand même. On se retrouve à présent au restaurant Cipriani. Il y a des trucs pas mal ce soir, pas mal du tout. Déjà là il y a une Chiron et là il y a pas mal de trucs assez ouf à vous faire voir. Vous vous souvenez de cette Chiron? Je vous l'ai filmé déjà à 2-3 reprises cet été à Monaco. Je vous disais justement qu'il avait tout teinté, le pare-brise, les vitres et le Skyview, et je trouvais ça même dommage d'avoir teinté un Skyview parce que je disais justement que c'est censé apporter de la lumière dans l'habitacle. Bah, figurez-vous que c'est encore pire que ce que je croyais. Ce n'est même pas un Skyview, il a fait wrapper le toit avec du wrap noir. C'est exactement la forme du Skyview à la place du Skyview, mais c'est juste du film wrappé sur la voiture. Elle n'a pas de toit vitré. Ouais, ça bouchonne là aussi, Cipriani, hein. Il y a du monde ce soir. Je sais pas pourquoi faire ça. C'est censé être une option à 60 000 € chez Bugatti, mais vous voyez, ce n'est pas vitré. C'est littéralement du film. Et je sais pas pourquoi faire ça. Genre, qu'est-ce qu'il y a à prouver quand vous roulez en Chiron? Pourquoi faire genre vous avez une option à 60 000 € alors que vous roulez déjà en Chiron? Là, il va falloir m'expliquer. Ah, petite plaque de Dubaï aussi, c'est une Ane série 2. Il y a une Artura ici. Et il y a toutes les voitures de MC Pao qui sont alignées là-bas. Il y a combien de voitures à lui ce soir? Il a cette Rolls-Royce Ghost, il a ce XM, les deux de la même couleur, vous voyez. Mais ce n'est pas tout, d'ailleurs il y a un autre XM là, mais rien à voir.
Toutes ces voitures sont bleues, sauf ces Lamborghini, elles sont dorées. Donc il a sa Revuelto dorée ici. GMK qui passe au même moment en M3. Elle sonne sa M3 à GMK. Donc ça c'est la Revuelto de MC Pao, dorée comme je vous disais, jantes dorées. Vous voyez l'intérieur, Alcantara rouge et même doré. C'est rouge et doré à l'intérieur. Tout le carbone là, de partout. Il a mis son G Mansory également ce soir dans le convoi. Donc bleu turquoise comme je vous disais. Et Cullinan aussi. Donc il est arrivé avec 1, 2, 3, 4, 5 voitures en convoi. Intérieur comme ça, Tiffany. Oh, 918 là-bas. Du coup, plus la Chiron ici. On est à pas mal d'hypercars ce soir. Il se passe trop de choses là aussi, Cipriani. Regardez tout ça. L'ancienne Bentley là. Azur. Ça n'arrête pas là. Regardez ce classe G de dingue. On n'en voit pas des comme ça. Hein. Regardez là les sièges. Comme ça, petite banquette. Ah d'ailleurs le poste radio est allumé. Regardez le truc, c'est un 230 GE. Oh le machin. Cette voiture elle me fait tout le temps penser à Hulk. Parce qu'elle est costaud et elle a la couleur. Pour moi c'est Hulk. Wow, celle-ci ça faisait longtemps que je l'avais pas vue. Regardez les jantes, couleur de la carrosserie, c'est un truc de dingue. Cette 812 Competition, elle est sublime. C'est du tailor-made. Vous voyez, il y a le numéro dans la porte, très discret. Vous comprendrez que le propriétaire est suédois. Écusson peint, les jantes de la couleur, hein, c'est d'origine Ferrari, tout ce que vous voyez là. Il y a le petit liseré là sur le carbone. Je pense même que le carbone est peut-être coloré. Ouais, regardez les reflets sur le carbone. Reflet doré. Ici aussi, carbone coloré avec le liseré. L'intérieur est fou aussi, vert et marron. Vous voyez aussi le liseré ici, un petit peu différent. Les jantes, c'est fou quand même. Hein. Waouh, fallait oser, mais regardez le résultat. C'est une dinguerie. Vraiment, ça fait trop plaisir. Bon, toutes les premières là, on les a vues tout à l'heure. Wow, les couleurs là, le line-up de couleurs.